Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va parler et traiter un problème qui est celui du surpoids et même de l'obésité. On va s'attaquer à ce problème, sachant que lutter contre l'obésité, ça n'est pas du tout lutter contre soi-même, bien au contraire. C'est s'occuper de soi-même et que pour cela il est tout à fait contre-indiqué de se faire du mal en s'infligeant des punitions de type régime contre nature, contre santé, etc. Et qu'on peut tout à fait décider de s'aimer soi-même et de prendre soin de soi de manière à ce que les choses se fassent tranquillement sans avoir besoin de souffrir, de se punir, etc. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et donc je vais vous proposer de fermer les yeux, de respirer par le nez, souffler par la bouche. Vous connaissez maintenant le principe de la relaxation profonde. Et puis je vais vous raconter une métaphore qui est donc une histoire qui ne s'adresse pas à votre mental, c'est-à-dire ça n'est pas une histoire que vous avez besoin de comprendre ou que vous devez comprendre, avec laquelle vous allez construire du sens. Pas du tout, c'est une histoire dont le langage à tiroir, le langage symbolique s'adresse à votre inconscient qui sait très bien quoi en faire. Et donc vous n'avez rien d'autre à faire que de rester là, tranquille, assis sur votre siège, les pieds bien à plat sur le sol, le dos bien appuyé, de manière bien confortable, pour que vous puissiez écouter tranquillement sans avoir besoin de bouger et prendre ces quelques minutes, une quinzaine de minutes pour vous-même. Et quand vous serez prêt, alors vous pourrez commencer à écouter l'histoire. Cette histoire s'intitule « Qui peut le plus, peut le moins ». Cette histoire se passe dans un endroit où la nature a gardé ses droits. Bien au sec, bien au chaud, bien dans l'ordre des saisons qui passent et des arbres qui poussent. Pour ce lieu-là où se déroule l'histoire que je vais vous raconter, il faudrait inventer un mot nouveau pour décrire l'espace qu'il occupe. Un mot qui dirait en même temps grand et petit, profond et élevé, gros et fin. Il faudrait aussi que ce mot signifie à la fois plein d'expérience et né de la dernière pluie, ancestrale et moderne, plou et glou, mou et doux, chou et fou, goût et bout. Dans cet endroit conçu spécialement pour les ogres qui ont un cœur d'enfant, vivait donc un ogre qui avait un cœur d'enfant et qui n'avait pas de miroir, seulement les yeux d'un loup, ami de lui qui le regardait non pas comme il aurait voulu mais comme il le voyait, ce qui n'arrangeait pas les choses, mais alors pas du tout. Car s'il le voyait ainsi, la nature, elle, ne l'entendait pas de cette oreille. Il fallait qu'un ogre puisse engloutir des tonnes de viande, de sucreries et de pâte à modeler même, tellement ce trou béant qu'il avait dans le ventre lui demandait du poids. Sinon, il s'envolait au gré du vent, du moins, c'est ce qu'il croyait sûrement. Allez savoir.
Seulement l'ogre, lui, savait que son cœur d'enfant n'avait rien à voir avec les habitudes des ogres. Et il était bien triste de ne pouvoir le faire comprendre autour du trou qui s'agrandissait au fur et à mesure que son cœur s'éloignait de sa tête. Oui, il faut savoir que plus il mangeait, plus il grossissait, plus son corps devenait chétif, au sens de peu importe. Eh oui, chétif peut vouloir dire cela. Si on laisse le premier sens des mots dans les dictionnaires et qu'on le puise dans son expérience, la toute première, celle sans laquelle les mots n'existeraient pas. Bref, il faut savoir donc que pour celui-là, grossir et prendre du poids lui faisait l'effet de s'éloigner de la plénitude, de l'unité. Pour il mangeait, pour il grossissait, pour il était perdu entre son corps, son cœur, son mental et son âme qui flottait dans ce pantalon trop grand qu'il s'évertuait à remplir coûte que coûte. Quête est perdue puisque celui-ci s'élargissait infiniment docile et tout s'adaptait comme si tout était bien dans ce pays où l'ordre des choses était de ne pas en avoir. Alors, notre ogre, c'est le nôtre puisqu'on est avec lui maintenant, n'est-ce pas? Cherchant à entrer dans son histoire pour y participer et bien l'admettre, se sentait s'envoler, s'éloigner, et cela n'était pas agréable, c'était entravant, comme le sont les menottes, les boulets, les chaînes. Le loup lui disait « Ouh, ouh ». C'est la façon dont les loups s'expriment. Ce qui ne l'aidait pas à revenir, mais qui le réconfortait tout de même. L'ogre pensait qu'un jour, quelque chose arriverait qui le sortirait de ce trou. Un miracle en quelque sorte, bien qu'il n'y crût pas vraiment et que donc il croyait que c'était loin d'être gagné puisqu'il n'y croyait pas, car il croyait que pour que quelque chose arrive, il faut y croire, alors qu'en son cas, c'était tout le contraire qui lui était arrivé. Il lui arrivait des tas de choses auxquelles il ne croyait pas. C'était comme les grilles d'un loto dont on aurait perdu les chiffres. Au fond de lui, le cœur d'enfant, qui était resté intact, savait ce qu'il voulait. Mais il ne savait pas comment l'obtenir. Changer une décision qu'il avait prise il y a très longtemps et dont il ne se souvenait même plus ce qu'elle disait, mais qui l'avait conduit jusqu'ici comme une trottinette sans frein. Sans frein, sans frein, oui. Soudain, il se souvint d'une belle trottinette rouge en métal peint avec des poignées en caoutchouc et un frein avant qu'on actionnait avec la main droite et l'autre frein au pied derrière. Aucun danger de ne pouvoir grandir avec. Celle-ci était évolutive. Il suffisait de desserrer un peu la vis pour libérer le guidon et l'élever à la bonne hauteur, jusqu'à la taille de l'âge que l'on a et qui convient à la bonne conduite, et de resserrer la vis très fort et bien fermement afin qu'elle soit solidement maintenue. Une trottinette. Une seule jambe suffisait. Pas la peine de se morfondre. Tout était possible en fait, tu vois. Tout est possible. Il s'endormit. Un ogre endormi. Quelle belle image pour les enfants vainqueurs qui peuvent l'enjamber sans faire de bruit, le regarder silencieusement sans crainte et puis s'enfuir à toute vitesse, cheveux au vent,
riant et sautillant pour ne plus jamais revenir là où les menottes menaçantes. Mais non, là où elle est déjà loin. La trottinette rutilante, rouge et noire, et roulant à toute vapeur, à toute vapeur, à toute vapeur, à toute vapeur. Elle est changée, elle est libre. Voici comment l'ogre changea son trou en plein et recouvra son appétit de vivre, rassemblant toutes ses forces pour trottiner sur le chemin, sortir de cet espace confiné. Voilà le mot sans son pluriel. Pour respirer l'air libre et se rassembler. Son cœur d'enfant avait mûri, mais pas cru au sens de croître. Son âme avait repris les rênes, tandis que son corps restait ferme, bien décidé à ne plus se laisser engloutir, simplement parce que dans le métal, sans haine, il y a tout ce dont on a besoin pour prendre la bonne route, le bon chemin, celui de la joie sans artifice, du désir sans convoitise et de l'amour qui guérit de tout. Voilà, cette histoire est terminée, ou pas. Et donc, je vous suggère de l'écouter encore, l'écouter plusieurs fois, peut-être même quotidiennement, de prendre quelques minutes pour vous-même chaque jour pour écouter cette histoire et n'avoir rien d'autre à faire que de l'écouter. Vous pouvez l'écouter pendant plusieurs jours et puis voir ce qui se produit en vous. Vous pouvez bien sûr associer l'écoute de cela à l'écoute d'autres vidéos qui sont sur cette chaîne. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.